Certainement, tu as eu à expérimenter dans la vie des situations où tu étais confronté à une personne qui t'a peut-être trahi ou à une personne qui t'a mal parlé ou qui t'a fait du tort. Ça dépend de la situation. Et dans ces genres de cas, qu'est-ce que tu fais pour protéger ton cœur? Qu'est-ce que tu fais pour ne pas réagir de manière négative? C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Nous allons parler de l'amertume. Je te retrouve tout à l'heure, donc reste connecté. Merci. Bienvenue. Je m'appelle Karl Basila, je suis l'hôte de cette chaîne et je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour l'opportunité que tu me donnes de te parler en ce moment. Donc, mais avant de commencer, je vais te demander de pouvoir partager cette vidéo, de l'aimer et n'oublie pas à t'abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Ainsi, tu pourras rester connecté avec tous les conseils que nous te transmettrons à travers cette chaîne. Donc, pour revenir à notre sujet du jour, nous allons parler de l'amertume. Donc, tout à l'heure, je t'ai posé la question de savoir, dans le cas de situation où tu es confronté à une personne qui t'a fait du tort ou une personne qui a parlé mal de toi, dans ce genre de situation, qu'est-ce que tu fais pour protéger ton cœur de telle manière que cet acte d'agression, si je peux dire ainsi, ne puisse pas affecter ton cœur et que tu ne puisses pas réagir de manière négative. Parce que comme nous le savons, la Bible nous interdit de remettre le mal pour le mal. Il nous demande de faire le bien. Donc, dans ce genre de situation, pratiquement, parce que souvent, j'ai remarqué, on nous donne les conseils à l'église de ne pas faire le mal, d'aimer les autres, de ne pas, comment je vais dire, renvoyer le mal pour le mal. Et pratiquement, des fois, les gens ont de réels problèmes pour pouvoir trouver les moyens pour appliquer ces paroles de la Bible. Et j'ai eu la grâce dans mon expérience personnelle que le Saint-Esprit ait eu à m'enseigner justement sur ce sujet en particulier. Et il m'a donné quelques techniques, quelques stratégies pour pouvoir justement appliquer cette parole pour qu'elle devienne réelle dans notre vie. Et par rapport aux stratégies justement que le Saint-Esprit m'a donné, c'est que quand tu te retrouves devant une situation, devant une personne, devant une circonstance où tu te retrouves en train d'être attaqué verbalement ou même physiquement, où tu te retrouves en train d'être calomnié, où on parle mal de toi, je ne sais pas quel que soit le contexte, mais du moins que c'est une réalité qui est négative. Dans ce genre de situation, la tendance pour une personne qui n'est pas née de nouveau, la tendance même pour une personne née de nouveau qui n'a pas encore maîtrisé les principes bibliques, la tendance est souvent que la personne puisse s'énerver. Et on sait bien que quand la personne s'énerve, on ne contrôle pas toujours les réactions qu'on affiche. Et souvent, on a tendance à regretter les réactions qu'on a eues pendant qu'on était énervé. D'ailleurs, la Bible nous dit de ne pas dormir avec notre corps. C'est normal de s'énerver, mais la Bible nous interdit de pécher quand on est énervé. Donc, pour justement éviter de pécher quand on est énervé, la première chose que le Saint-Esprit m'a donné comme stratégie, c'est que devant ce genre de situation, avant même que tu aies pris le temps de réfléchir sur la situation ou sur ta réaction ou sur ce que la personne a fait comme acte, la première chose à faire, c'est directement au-dedans de toi, tu dois commencer à prier pour la personne. C'est-à-dire que ne réfléchis pas sur l'action qui a été posée. Commence d'abord par la prière. Ça doit être un réflexe en toi, au fait. Tu dois directement prier pour la personne. Demander à Dieu de pardonner à la personne. Voilà, tu te mets dans cet état de prière et puis tu commences à bénir la personne. Tu dois commencer à bénir la personne parce que la Bible nous dit d'ailleurs de prier pour ceux qui nous font du mal, de bénir ceux qui nous maudissent. Voilà, tu utilises ce verset-là. Tu commences à bénir la personne et tu demandes à Dieu de le pardonner. Et toi-même, le secret de faire cela, c'est que quand tu fais ça, l'avantage est que ça change au fait ta perspective sur la situation qui est présente devant toi. Au lieu de voir la situation sous les yeux de la colère, non seulement la prière va te calmer,
Et ça va te permettre, ça va donner au fait le Saint-Esprit la capacité de prendre le contrôle de la situation et de t'orienter pour que tu puisses avoir la bonne réaction, au lieu de te laisser emporter par la colère, par l'énervement qui va complètement dérailler au fait ta réaction et permettre au diable de faire ce qu'il voulait faire, pour empêcher justement que le diable puisse t'utiliser pour produire des résultats négatifs dans cette situation. Toi, tu as ce réflexe-là de prière intérieure. Tu n'es pas obligé de prier à haute voix parce que tu es dans une situation qui est difficile. Tu le fais intérieurement. Tu fais ta prière intérieurement et intérieurement également, tu commences à bénir la personne. Tu demandes à Dieu de bénir la personne, de pardonner à la personne. Tout ça, tu fais ça intérieurement. Et ta perspective va changer. Non seulement la colère diminue, et également la perspective va changer. Le Saint-Esprit peut commencer à te faire voir le problème sur une vision d'empathie, si je peux dire ainsi, une vision de miséricorde, voilà. Tu auras plus tendance à pardonner facilement à la personne et tu auras plus tendance à trouver les raisons pour essayer un peu de justifier cette situation pour que tu ne puisses pas t'énerver contre la personne. Et quand tu fais ça, au fait, le but, c'est que tu es en train de protéger ton cœur, de telle manière que cette graine du mal que le diable voulait planté dans ton cœur à travers cette situation ne pourra plus être planté. Pourquoi? Parce que ton cœur est maintenant dans une posture où tu es miséricordieux comme ton Père Céleste est miséricordieux. Donc, au lieu de condamner la personne et de voir la personne sous un angle négatif, là maintenant tu es en train de le voir sous un angle de l'amour. Et ça, c'est quelque chose, cette stratégie, c'est quelque chose qui me protège beaucoup. Je continue à l'appliquer d'ailleurs jusqu'à maintenant en ce qui concerne la protection contre l'amertume. C'est quelque chose que j'ai voulu vous partager parce que je sais que malheureusement dans la société, on fera face à des situations où les gens vont chercher à nous blesser. Donc, dans ces genres de situations, tu dois savoir comment réagir. Et ça, c'est une stratégie qui est super importante à savoir et à connaître pour pouvoir appliquer dans ton quotidien. Donc, pour récapituler, j'ai parlé de l'amertume, comment se protéger de l'amertume, comment protéger son cœur de l'amertume. Et j'ai donné 3 stratégies, c'est-à-dire que tu commences par la prière, tu commences à prier pour la personne, et puis tu bénis la personne, et puis après avoir prié et béni la personne, là maintenant tu peux commencer à analyser le problème et savoir comment réagir. C'est parce que là, ta vision aura changé et ta perspective justement pour analyser la situation sera totalement changée et tu pourras voir la situation sous les yeux du Saint-Esprit. Voilà ce dont j'ai voulu vous parler. C'est un sujet assez court, mais cette stratégie est très puissante et je sais que ça va aider beaucoup de personnes pas beaucoup de personnes, mais tout le monde. Parce que nous tous, nous aurons à faire face à ce genre de situations. Même si ce n'est pas maintenant, dans le futur, certains même dans le passé ont eu à faire face à ces situations. Donc personne n'est exempt de cela. Et c'est important d'avoir cette sagesse en soi pour pouvoir naviguer facilement devant ce genre de situation. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour l'opportunité de vous parler. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Merci. Au revoir.